Encore une fois, vous avez répondu à l'appel de notre idéal commun qui nous a animés génération après génération et que voici remis une fois de plus dans vos mains, vous qui en êtes les acteurs en même temps que les héritiers. Et les rues de Paris ont résonné des clameurs de rébellion et de révolution dont vous êtes les porteurs, vos clameurs joyeuses qui auront, j'espère, ranimé le courage des plus isolés, des plus abandonnés, des plus humiliés, qui ont en vous la force et la puissance de tenir la tête droite. Nous sommes ceux qui parlent la langue universelle, celle de l'intérêt général humain, qui plaident pour que chaque femme soit comme chaque être vivant reçoive sa part de dignité. Nous sommes ceux qui sont à chaque instant pleinement conscients du monde et des responsabilités qui incombent à ceux qui s'en soucient. C'est pourquoi, à cet instant, je dédie le rassemblement populaire de la place de la République à la résistance du peuple ukrainien contre l'invasion russe. Je la dédie aux Russes courageux qui résistent dans leur propre pays contre la guerre en même temps que contre la dictature. Salut Alexeï Sekhnine qui résistait, la Confédération du travail de Russie, les universitaires résistants de l'Institut Lomonosov à Moscou. Dans la guerre, dans le changement climatique, le peuple que voici et dont j'ai l'honneur d'être à cet instant le porte-parole sait que la trajectoire du monde est en train de changer. Il sait qu'elle est en train de bifurquer et c'est alors pourquoi, loin d'être inertes et résignés, nous sommes venus dire de toutes nos forces un autre monde est nécessaire et parce qu'il est nécessaire, alors nous allons le rendre possible. Nous voici, nous qui n'avons jamais cédé à aucune mode, à aucune facilité, à aucun de ces petits arrangements qui ont ruiné jusqu'à l'idée même qu'avaient porté avant nous tant de femmes et tant d'hommes dans les combats pour la démocratie et pour l'égalité sociale. Nous voici, c'est nous qui allons bâtir ce monde nouveau et commencer à le faire ici et maintenant, pacifiquement, démocratiquement, parce que la France a la chance d'avoir, dans moins de 30 jours, une élection qui, parce qu'elle concentre tous les pouvoirs, nous permet de les renverser tous en même temps. Dès lors qu'on se dise et qu'on se souvienne que ce ne sont pas les arrangements entre les chefs ni entre les candidats qui font les résultats des élections, ce sont les bulletins de vote. L'Union populaire, dont j'ai l'honneur d'être le candidat, est parvenue jusque devant la porte du deuxième tour de l'élection présidentielle d'un des pays centres du capitalisme mondial. Alors, chaque personne, quelle qu'ait été sa vie, quels qu'aient été ses engagements, chaque personne est personnellement responsable du résultat parce que c'est chaque personne qui a la clé du deuxième tour qui ouvre la porte.
Quelle est la responsabilité morale et matérielle de chacun d'entre nous, chacune d'entre vous? Ne vous cachez pas derrière les divergences entre les chefs et les étiquettes. C'est vous qui faites la décision. Ne vous dérobez pas. Oui, j'ai dit responsabilité morale. En choisissant l'Union populaire dès le premier tour, vous faites un choix de société, car tel est bien dorénavant le sens de cette élection, puisque M. Macron a annoncé fort et clair son programme. Alors, oui, ce vote est un référendum social. Vous êtes prévenus, si loin que vous soyez en ce moment dans le pays, qui nous suivez peut-être devant un écran d'ordinateur ou de télévision. Oui, vous êtes prévenus. Déjà en 2017, le quinquennat a commencé par un coup d'État social qui a détruit la principale protection que le Code du travail apportait aux salariés, celle qui voulait que l'accord d'entreprise soit nécessairement meilleur que l'accord de branche et celui-ci meilleur que la loi. En renversant cette loi, d'un seul coup, ont été privés de protection des millions de travailleurs abandonnés à un rapport de force à l'intérieur de l'entreprise qui leur était toujours défavorable. Hélas, hélas, mille fois hélas. Et c'est ce même gouvernement, ce même coup d'État social qui a commencé par supprimer plus du tiers de la représentation des travailleurs dans les conseils à l'intérieur des entreprises. Alors, en 2022, maintenant et dans moins de 30 jours, la droite et l'extrême droite, de Macron à Zemmour et Le Pen, annoncent le même passage en force vers la retraite à 65 ans. 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 Il faut travailler plus longtemps, disent-ils, parce qu'on vit plus longtemps. Mais depuis qu'on travaille plus longtemps, c'est-à-dire depuis messieurs Sarkozy et Hollande, on vit moins longtemps. Avec le gouvernement de l'Union populaire, nous passerons au contraire à la retraite à 60 ans. Et il n'y en aura pas une inférieure au salaire minimum qui est reconnu comme le SMIC, c'est-à-dire 1 400 € pour une carrière complète de 40 annuités. Et jamais, pour qui n'a pas une carrière complète, moins de 1 000 € pour qui que ce soit. Choisissez, tranchez la retraite à 65 ans avec Macron ou la retraite à 60 ans avec Mélenchon. Votez et vous aurez la retraite à 60 ans. C'est-à-dire que ce sont des dizaines de milliers de postes de travail supplémentaires qui se libéreront. La retraite à 60 ans, c'est tout de suite, 830 000 personnes qui peuvent partir jouir du temps libre. C'est autant de places pour les 700 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année. La retraite à 60 ans, c'est 200 000 personnes qui, entre 60 et 62 ans, ne seront plus dans les dépenses de l'assurance chômage. C'est par conséquent une économie considérable. Si vous voulez partir
avant 65 ans, avant 62 ans. Pas besoin de faire de nouveau des grèves coûteuses pour vos budgets ou des manifestations rendues dangereuses par le préfet l'Allemand. Il vous suffit, dans 3 semaines, d'un aller-retour au bureau de vote et d'un bulletin de vote à mon nom. De même, si vous voulez que se desserre l'étau qui vous serre la gorge, si vous voulez le SMIC à 1 400 € net dès le mois de mai, de même, si vous voulez qu'il n'y ait plus une seule personne à moins de 1 000 € de revenus mensuels, de même, si vous voulez consacrer votre temps à vos études, à la fac ou au lycée professionnel, sans être dans la misère ou de vivre de petits boulots le soir et le week-end, vous aurez les 1 000 € que nous permettent d'avoir le fait qu'on prenne tout au-delà de 12 millions d'héritages. Si l'idée que vous vous faites de la dignité de la France et de votre propre existence fait que vous ne supportez pas qu'il y ait 5 personnes qui possèdent autant que 27 millions d'autres, si vous ne supportez pas qu'il y ait 12 millions de gens qui aient froid à domicile, 8 millions de gens qui aient besoin de l'aide alimentaire, 4 millions de mal logés ou 300 000 sans-abri, ce sont les nôtres, nos frères, nos sœurs, en conditions et en dignité humaine, ceux dont on ne parle jamais et qui n'ont que vous, qui n'ont que nous, pour que leur voix se fasse entendre à cet instant, eux qui sont les humiliés. Si vous ne supportez plus qu'on vienne vous dire que la France vit au-dessus de ses moyens, quand en réalité, ce sont les riches qui vivent au-dessus des moyens de la France. Si vous ne supportez plus qu'on vous parle de faire des économies et de régler le déficit du budget de l'État, quand vous vous êtes aperçu que le déficit est exactement égal aux cadeaux fiscaux qui ont été faits aux grandes entreprises depuis 10 ans, si vous ne supportez plus que la totalité de la somme qui a été dépensée par l'État pour faire face à la crise de la Covid, la totalité de cette somme corresponde exactement à la masse de la fortune qui a été accumulée pendant la crise par les plus riches de ce pays. Alors, vous savez où et de quel côté il faut aller dans 3 semaines. Un pays où il meurt plus de monde au travail. Un pays où il meurt plus de monde au travail et du travail que de n'importe quelle autre forme d'insécurité, sans qu'on n'en parle jamais, alors que ce sont nos pères, nos mères, nos frères, nos sœurs qui périssent de cette manière, seulement en accomplissant leur labeur avec dignité et courage. Vous êtes prévenus, vous avez le choix, il ne dépend que de vous, et c'est vous et vous seuls, chacune, chacun, dans le secret de l'idoloir, qui par un modeste bout de papier, un bulletin de vote, pouvait changer la priorité et le cap de l'histoire du monde. Et vous ne décidez pas pour je ne sais quand, vous décidez pour tout de suite, car si l'Union populaire l'emporte, il y aura le même jour
le décret sur l'augmentation du SMIC à 1 400 € net et le décret sur le blocage des prix. Car ces deux décisions ne dépendent que d'un décret. Il n'y a pas besoin de voter une loi pour cela. Un décret, c'est un texte. Et comptez sur moi pour l'écrire rapidement. Un texte et une signature, la mienne. Je le ferai, séance tenante, si vous le décidez. Si nous ne le faisons pas nous-mêmes, ah écoutez, il faut que ça vous passe. Arrêtez de crier mon nom. Je sais qui je suis, il n'y a pas besoin de me le dire. Criez Union populaire, Union populaire, Union populaire, Union. Et voilà. Union populaire, Union populaire, Union populaire. Si nous ne le faisons pas nous, alors ils laisseront aller encore l'envolée des prix. Et celle-ci est en train de prendre à la gorge et de frapper dur tous ceux qui pourtant, en dépit de toutes les difficultés, avaient réussi à maintenir leur famille à flot et se voient précipités dorénavant du fait de ces tarifs spéculatifs exorbitants dans une situation intenable. Alors on ne peut pas se contenter des petits saupoudrages de M. Castex. Il faut prendre des mesures d'urgence sociale fortes, efficaces et immédiates. C'est aux producteurs que nous renverrons toute la charge de la responsabilité de la situation, car l'augmentation de l'essence n'est pas le résultat de quoi que ce soit d'autre que d'une spéculation. Et si les très intelligents qui ont inventé cette idiotie qui s'appelle le prix de gros pour l'électricité en Europe, qui fait que, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous produisons de l'électricité en France, en définitive, nous la payons parce qu'il y a un prix de gros au prix de l'usine qui coûte le plus cher, qui fonctionne au gaz ou au charbon, je ne sais où en Allemagne. Alors, si ceux qui ont été capables d'imaginer qu'il fallait faire un prix de gros pour pouvoir spéculer et combiner et demander à EDF de vendre à perte à des soi-disant fournisseurs qui ne font que faire signer des contrats et ne produisent pas un kilowattheure, si ceux qui ont inventé tout ça, comment se fait-il, eux qui se réunissent et ont fait ripaille à Versailles, le lieu où étaient autrefois nos rois que nous avons chassés, les voici revenus par la fenêtre. Eh bien, puisqu'ils étaient tous là, ils auraient pu se mettre d'accord et dire, par exemple, en Europe, nous sommes le premier producteur, le premier vendeur, la première masse monétaire du monde, et dans ces conditions, c'est nous qui fixons le prix de l'essence, parce que nous décidons d'un prix unique pour tout le continent, et alors les producteurs devraient s'y soumettre et augmenter leur production s'il le faut pour maintenir, s'ils le veulent, leurs profits, que par ailleurs nous viendrons leur prendre au moment des impôts. Je bloquerai le prix de l'essence, comme le Code du commerce me permet de le faire par une simple signature, au prix auquel il était lorsque j'en ai fait pour la première fois la proposition et qu'on m'a ri au nez 1,40 le litre. Et puis, je fais mienne cette proposition des conseillers régionaux insoumis qui viennent de proposer
la gratuité totale des transports en commun aussi longtemps que dure la crise des carburants. Exactement comme quand il y a des pics de pollution. Alors maintenant, c'est le moment de dégriser, de revenir dans la réalité. Après que pendant 30 à 40 ans, on vous ait rabâché sur tous les tons qu'il n'y avait rien au-dessus du marché, de l'économie de marché, mais pas de la société de marché. Mais comment ça se fait, monsieur Mélenchon, vous êtes contre le marché? Le marché, vous le voyez, c'est le chaos. Le moment est venu de la décision collective, où les êtres humains raisonnant et choisissant le parti pris qui est à la fois le plus raisonnable et le plus convenable dans la situation, plutôt que de s'abandonner aux mécanismes aveugles de forces incontrôlées qui détruisent à mesure qu'elles déferlent. Le moment de prendre des décisions collectives, de faire de la politique, de donner sa place à l'humain, au service duquel doit se trouver l'économie et non l'inverse. Tout cela dépend de vous. Votez, votons, Union populaire. J'ai dit que ce serait un choix de société. Eh bien, je veux en donner encore un exemple en m'adressant aux parents qui sont ici et à la jeune génération qui a pu sans doute jusque-là, en dépit de toutes les difficultés, bénéficier de l'école publique. L'école, après qu'ils aient saccagé l'hôpital, après qu'ils aient failli détruire toutes les grandes entreprises nationales du pays, et pour certaines, ils y sont parvenus. L'école est leur toute prochaine cible. Ils ont commencé sur la base des directives qui arrivaient de la Commission européenne, d'abord à transformer l'université en établissement autonome, blablabla, bla bla, tous en ruine. Et puis ça a été le lycée, le collège et maintenant l'école primaire. Partout, vous ne pouvez pas dire « je ne savais pas », parce que Macron vient de vous l'annoncer haut et clair. Et en ce sens, cela permet enfin qu'on débatte dans une élection ou bien qu'on s'en préoccupe des sujets de fond qui constituent la nation française, parce que c'est l'école qui fabrique le peuple français et rien d'autre. Ce ne sont pas les abjectes et ridicules guerres de religion dont nous ne voulons pas, quelle que soit notre religion. Macron a annoncé, il est d'accord avec toute la droite et toute l'extrême droite, et même, hélas, quelquefois d'autres qui ont perdu une occasion de se taire, pour dénigrer les enseignants, pour les borner à front de bœuf. Un enseignant est un feignant qui est en vacances la plupart du temps. Ainsi, les femmes et les hommes qui nous ont permis à notre tour d'être des femmes et des hommes libres, conscients, c'est-à-dire instruits, parce que c'est l'instruction qui nous rend libres. C'est l'instruction qui fait l'émancipation. L'Union populaire a entendu le message. Selon M. Macron, les enseignants travailleront plus longtemps. Pourquoi? Sait-il seulement combien de temps ils travaillent? Il a décidé que les chefs d'établissement scolaire géreront
le personnel et l'établissement comme ce lieu paradisiaque que vous connaissez tous, l'entreprise. Mais l'école n'est pas une entreprise. Il a décidé que tous les établissements seront autonomes. Vous comprenez? Il y a un marchand de pizza et un autre marchand de pizza. Et vous allez à la pizza qui vous paraît la meilleure. Eh bien, il y aura une école autonome et à côté une autre école autonome. Et vous tâcherez d'inscrire vos gosses là où on vous dira que c'est le mieux. Parce que M. Macron a prévenu, il faudra publier les performances de chaque établissement. Et les programmes qui sont déjà différents au collège deviendront différents d'une école à l'autre, d'un collège à l'autre, d'un lycée à l'autre. Ça, on connaît. C'est le marché du savoir, où tout le système éducatif est voué à la vente d'une marchandise, le savoir, découpé en rondelles. Ça, c'est la fin de l'école républicaine, la fin du peuple un et indivisible français. Dans de telles conditions, tout s'achète et tout se vend pour qui en a les moyens. Dans ce système, les diplômes n'ont plus aucune valeur nationale. Les diplômes ne fixent plus le niveau des salaires dans les conventions collectives. Les diplômes ne valent pas plus que ce que vaut l'adresse de son école ou de son diplôme. Allez-vous laisser faire? Que resterait-il de la France après cela? Déjà, le pays où a été inventé le vaccin est dorénavant le seul des 5 membres du Conseil de sécurité où il a été impossible de produire un vaccin, alors qu'on a régalé pendant des années et des années de 7 milliards de chèques cadeaux par an, de crédits, impôts, recherche à des entreprises comme Sanofi, incapables d'être à la hauteur de l'exigence des Français. Bon à rien, parasites, feignants. Ça suffit.